Sixième manche du championnat de France, le rallye du Rouergue tient particulièrement à cœur à l'un des nombreux vainqueurs potentiels. Je dirais que c'est le seul rallye qui me manque de tous les rallyes du championnat de France à mon palmarès. Et j'aimerais bien combler cette lacune ce week-end. Voilà. Malgré les forfaits de Baroni, blessé au pied en reconnaissance, de Bernardini qui a tapé en essai et de Mourgue sans voiture, la tâche s'annonce rude pour Philippe Bugalski et Yves Loubet qui s'élance de Roquefort direction Rodez. Il en est de même pour Éric Moffret qui partage le premier meilleur temps du rallye avec Bernard Béguin. Derrière eux, Bug montre qu'il n'est pas en reste. Yves Loubet change à nouveau de monture et s'y adapte au mieux malgré une barre stabilisatrice cassée. Belle impression également d'Hugues Delage sur sa bonne vieille M3. Dans la première spéciale, Ragnotti devance Beuzelin qui crève dans la 3 et bouchonne Massarotto. L'autre pilote Renault, Alain Oreille, se croit au volant d'une propulsion. Hélas, pour les admiratrices de Jeannot, la spéciale de Truel lui est fatale. Transmission cassée, 6 minutes perdues et plus de 3,30 de pénalisation le relègue à la 84e place du général. Même lieu, même punition pour Patrick Vernet dont le retour s'avère difficile. Il se retrouve au point mort. En groupe EN, malgré quelques frayeurs, Polo fait le trou mais Jordan fait de la résistance. Course en progrès pour Patrick Magot et Christophe Lapierre. Le bilan de l'étape reste très correct. La ZX devance la M3 de 3 secondes. Par rapport à d'habitude, tout va bien. On a eu un tout petit souci d'amortisseur dans les deux premières spéciales où j'ai un amortisseur qui était grippé. Devant, on retrouve Oreille, Loubet, Delage, Bugalski, Béguin et Moffret, leader pour 4 secondes. On avait promis un petit peu à nos sponsors d'arriver, enfin on avait promis d'être en tête après la première étape. Bon, maintenant l'avance est très faible, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de kilomètres parcourus, mais tout s'est bien déroulé. Quelques soucis, mais la course commence demain et je préfère les avoir eu aujourd'hui. On a des soucis de suspension que j'aimerais résoudre parce que j'arrive pas à me livrer à fond avec l'auto comme j'ai pu me le livrer le week-end dernier avec une 19 ou avec d'autres voitures par le passé. Auteur d'un tout droit, dès le lendemain matin, Moffret suit à courte distance le duel Bugalski-Béguin et c'est Petit Bug qui signe la meilleure progression. Au départ de Villecontal, les deux hommes sont à égalité parfaite. Pas dur, 30 mètres, gauche 80. Et à fond 40 mètres. Droite 104, très long. Et à fond 60 mètres. Frein gauche 92 de Carrefour. Frein gauche 92 de Carrefour. Et à fond 80 mètres. Gauche à fond, 60 mètres. Droite à fond absolu sur bosse, c'est 100 mètres. Droite 126. 80 mètres. Gauche 120 ferme, 60 mètres. Attention, droite à fond ferme, attention, droite à fond ferme, 500 mètres. Allez. 500 mètres. Attention, frein maison, droite 114. Attention, frein maison, droite 114. Et 60 mètres. Gauche 100 et à fond Carrefour pour passe gauche à fond Carrefour, 80 mètres. Gauche droite à fond et 30 mètres. Au panneau, droite à fond, ouvre frein, droite 104 léger ferme piquet. Droite à fond, ouvre frein, droite 104 léger ferme piquet, 30 mètres. Bien, j'attaque, mais on est limité un peu par la voiture, j'aimerais pouvoir faire un peu plus, mais on s'ouvre beaucoup encore dans le serré. Et puis il y a aussi un facteur qui rentre de compte, c'est les pneumatiques, donc on ne sait pas trop comment les autres partent.
Moi je sais qu'il m'en reste pas mal pour demain, donc je suis assez confiant. Malgré tous ses efforts, Bugalski concède 1 seconde à Béguin, nouveau leader au terme de cette deuxième étape. Oiseau de mauvais augure pour Maufré, rentré à 15 secondes des leaders. Il ne sait pas encore qu'il sortira violemment de la route le lendemain matin. J'ai roulé là. J'ai jeté toutes les forces que j'avais là pour j'ai roulé. Yves Loubet parvient à passer Hugues Delage pour la 4e place, puis la perd aussitôt jusqu'à ce que la M3 souffre de sa transmission. Yves, où est Delage? Arrêtez. Ça va? Ça va. Les freins, t'es réglé maintenant? Ouais. Les BM de Lapierre et de Massarotto continuent leur bonhomme de chemin. Mais attention, la Lancia de Bezelin se rapproche. Belle performance également de Sabir Ghani qui pointe en 8e position. Il devance Orsucci dont la régularité paiera jusqu'à ce que sa boîte et une fuite d'eau ne l'obligent à se retirer. La petite Peugeot 106 des frères Panizzi crée la surprise en entrant dans le top 10, spectacle à l'appui. Et dans la maison Citroën, les bons résultats de Patrick Magot n'ont pas rendu la ZX plus fiable. Ça a cassé le moteur. Voilà. C'est un peu à peu près au milieu de la spéciale. C'est dommage parce qu'on avait repris 4 secondes à Oreille et je pense qu'on a pu faire une belle bagarre. Voilà. Alain Oreille, le voilà justement, mais pas pour longtemps. Une courroie de distribution rebelle le contraint à l'abandon. L'autre Clio Williams, celle de Ragnotti, refait son retard. 50 places de gagné pour l'acrobate. Ça va, ouais, très bien. Ouais. Essayez de rattraper les 30 premiers devant. Le groupe EN perd ses pétales. Après Polo, turbo cassé, c'est Jordan qui laisse filer la victoire dans le vacarme d'un sur-régime. Simon Jean-Joseph reçoit alors les lauriers du groupe. Un morceau de gâteau à la broche, ça aide, c'est ce qu'ont dû se dire les Panizzi Brothers. Ils ramènent la petite 106 en 6e position. La famille Ghani signe une très probante 5e place, mais tout ce beau monde a eu chaud. Ragnotti est parvenu à accrocher le 7e rang. Au total, 77 places de récupérer. Chapeau l'artiste. L'heure a sonné, il est temps de s'attarder sur le match à 3, Lapierre, Massarotto et Bezelin. Massarotto
retardé dans la première étape par la crevaison de Beuzelin, s'incline pour 5 petites secondes face à Beuzelin justement. Jean-Manuel voit sa route dégagée pour le podium lorsque Lapierre arrive hors délai suite à la perte d'une roue sur la liaison retour. C'est vrai, les heures passent, mais la générosité du pilote corse reste. Yves Loubet a encore fort à faire avec sa mécanique. Et si Loubet monte sur la seconde marche du podium, c'est qu'il en manque un des deux. Aujourd'hui, Bernard Béguin ouvre la route, mais c'est Bugalski qui prend le commandement pour 3 petites secondes. Le pilote Ford réagit et inflige une perte sèche de 12 secondes au pilote de la Lancia. Guère impressionné, Bug reprend 1 seconde à Béguin dans l'instant qui suit, mais c'est dur, très dur. Je pense qu'on subit la loi de la Ford, elle est beaucoup plus forte que nous. J'attaque vraiment, mais je ne peux pas faire autre chose. À l'assistance Lancia, on change un turbo douteux, mais la nouvelle pièce est défectueuse et Philippe doit renoncer, la mort dans l'âme. Bien installé dans son fauteuil de leader, Bernard Béguin consolide ainsi sa première place au championnat. Il remporte son premier rallye du Rouergue, le seul qui manquait à son palmarès. Ah, c'est le premier Rouergue, mais c'est un beau Rouergue. Alors Bernard, On est allé la chercher. C'est dommage que Philippe n'ait pas fini jusqu'au bout. Mais les 8 secondes qu'on avait d'avance, on avait bien l'intention de les conserver jusqu'au bout.